Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Avant de commencer, j'aimerais juste mettre aux choses au clair. Pour ceux qui n'ont pas vu les notions suivantes, donc la division, la fraction et les nombres décimaux, je vous recommande fortement d'aller les voir. D'ailleurs, j'ai déjà vu ces notions sur ma chaîne, donc je vais mettre les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça, c'est une recommandation. Sinon, le sujet est le lien entre la division et les fractions. Donc, on va voir quel est le lien entre les deux. Donc, le lien est simple. Donc, on sait que les fractions sont sous forme A sur B. Donc, en fait, la fraction en tant que telle est une division. Donc, A sur B, c'est la même chose que A divisé par B. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, la, la règle à retenir aujourd'hui. C'est celle-là. OK? Donc, comme vous le voyez ici, on a pris ce schéma-là qui représente la fraction 1 quart. N'est-ce pas? Et puis, si on fait la division, donc on applique cette règle, donc 1 divisé par 4, eh bien, ça va donner 25 centièmes. D'accord? Comme vous voyez ici sur la calculatrice. Bon, si vous n'êtes toujours pas, comment dire, satisfait de ce raisonnement, vous voulez voir plus en profondeur, restez avec moi, parce que voici en fait la preuve. Donc, comme vous voyez, le cercle est divisé en 4 parties. Dans ce cas-là, il est divisé en 4 parties. Et là, la question, ce serait combien de parties dois-je colorier pour arriver à un entier? Donc, arriver à 1. Alors, c'est simple, on sait que 1, un quart, donc une, une partie, c'est un quart, comme on a vu ici. Et on sait que c'est égal à 25 centièmes. Donc, juste pour voir si c'est correct, techniquement, la somme de 25 centièmes 4 fois, donc si je colorie cette partie-là, ça donne 25, cette partie-là, ça donne 25 centièmes, cette partie-là, c'est 25 centièmes, parce qu'ils représentent tous un quart, hein, ça change rien. Donc, si je les fais 4 fois, ça devrait donner un cercle complet, n'est-ce pas? Si je les fusionne tous, ça donne un cercle complet. Et puis, vu qu'on sait que un quart, c'est 25 centièmes d'ailleurs, donc si on fait la somme de 25 centièmes 4 fois, eh bien, vous voyez que ça donne 1. OK? Donc, ça donne 1, vous pouvez le tester. Et bon, pour simplifier le calcul, vous pouvez également juste faire 4 fois 25 centièmes, ça revient au même parce qu'il y a 4 parties et chaque partie vaut 25 centièmes. Alors, ça, c'est pour le lien entre la division et les fractions. Bon, testons nos connaissances. Alors, je vous recommande fortement de mettre pause à la vidéo et de faire ce petit exercice. Et ensuite, on se rencontre pour le corriger. Donc, faites pause. Et voilà, de retour avec le corrigé. Donc, comme vous voyez ici, donc la fraction, là, le schéma représente la fraction 1/2. Évidemment. Donc, si on applique la règle, donc la division serait 1 divisé par 2. Et le nombre décimal, donc le résultat de la division, ça va être 5 dixièmes. Même chose ici, donc le schéma représente 3 quarts. Et si on applique la règle, ça va être 3 divisé par 4. Et ici, le nombre décimal, donc le résultat de la division, va être 75 centièmes. Si vous n'êtes toujours pas, voilà, si vous n'êtes toujours pas satisfait de genre, vous voulez, genre, être sûr que c'est la bonne réponse, donc le nombre décimal ici, c'est 5 centièmes, 5 dixièmes, et ça représente la moitié, donc si on fait 5 dixièmes plus 5 dixièmes, d'accord, si on fait 5 dixièmes plus 5 dixièmes, eh bien, ça va donner 1, donc qui est un entier. Voilà, donc ça c'est correct. Ici, la même chose, mais par contre, vu que c'est 3 quarts, à 3 quarts, combien il manque pour arriver à 4 sur 4? Donc déjà, on a 3 quarts. Combien il manque pour arriver à 4 sur 4? Il manque juste un quart, donc une partie. Donc, et un quart, on a vu tantôt que c'était 0,25, donc 25 centièmes. On a vu ça. Eh bien, si vous faites la somme encore, ça donne 1. Donc, les résultats sont corrects.
Donc j'espère que cette vidéo a été utile pour vous et que vous compreniez mieux le lien entre la fraction et la division. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon succès dans vos études. À la prochaine!